Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Rendez-vous au sol pleureur par Kazu Yuzuri. C'est édité au Lézard Noir, ils en font plus beaucoup maintenant, mais c'est encore une rare sortie en cartonné comme ça. Alors bon, cartonné on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que toujours ça fait augmenter le prix de manière un petit peu artificielle. Mais je trouve l'édition quand même assez chouette, il a main signée. Et Kazu Yuzuri, on a pu le découvrir il y a quelques années. Euh, avec Mirage d'été, hop, parce que ça fait le focus, non pas trop, Mirage d'été au Lézard Noir, et des cours Je parle millier, euh, dans la collection manga Piqué. Piqué, c'est un éditeur de romans majoritairement, mais qui éditait il y a quelques temps encore des mangas. J'ai lu ces mangas, je les ai appréciés beaucoup, mais je peux pas vous les montrer là, ils sont pas chez moi. Euh, Rendez-vous au sol pleureur pourrait un peu s'apparenter à des courges par milliers, ça m'a fait penser à plusieurs reprises. On retrouve le style assez particulier. Je sais pas, montrer, hop, on peut tout. Le style assez particulier de l'auteur qui a été publié dans Garo, un magazine. Si vous connaissez pas, c'est un magazine manga un peu culte, un petit peu arty. Euh, qui, par exemple, c'est Yoshiro Tsuge a été édité là-dedans, Mizuki, beaucoup d'auteurs un petit peu influents des années 70 puis 80. C'est un magazine qui a officié jusqu'à la fin des années 90, qui est vraiment important et qui a aussi qui a fait naître, même dans les années 90, des auteurs assez importants. Et du coup, les Rendez-vous au sol pleureur, ça me fait redécouvrir cet auteur dont on n'avait pas entendu parler depuis quelques années. Et c'est un recueil d'histoires courtes. La plupart des histoires courtes mettent en scène un petit peu le même quartier, le sol pleureur. En fait, il y a un pachinko, ce sort de mini casino, jeu de billes, là qu'on voit ici, euh, japonais. Et on voit un peu, on découvre la vie du quartier, les enfants. Il y a quelques personnages récurrents au fil des histoires. Il y a toujours un côté un petit peu presque un petit peu documentaire sur euh, une époque un peu révolue du Japon, et en même temps un petit côté gravuleux. Là, on peut le voir, ce garçon qui découvre un petit peu. Bon, il est intéressé pas forcément par les filles de son âge, mais parce qu'on lui a montré un petit peu avant au salon de coiffure, il y a des lieux récurrents comme ça. Et cette femme, il trouve qu'elle sent bon, il y a quelques plans un petit peu zoomés sur ses formes. Alors c'est pas non plus, comment dire, je ne trouve pas que c'est de la sexualisation un petit peu problématique. Il y a plusieurs pages comme ça où il y a une sorte de sexualisation, on voit ici. Et c'est plutôt, on va dire un petit peu, alors je sais pas, j'étais pas là à l'époque, mais ça montre un peu une époque. Alors des fois de manière assez drôle, assez cocasse, c'est un petit peu dérangeante aussi. C'est une auteure qui n'hésite pas à aller vers un petit peu à montrer des choses un peu particulières, comme cette scène de don du sang où il y a des infirmières et un médecin un petit peu beaucoup problématique qui sous couvert de prise de sang, va un petit peu faire des choses qui sont vraiment très dérangeantes par rapport à ces jeunes filles. Mais ça montre du coup une époque, un moment, un instant T dans le Japon, avec un côté un petit peu été. Ça m'a fait penser à des courges par milliers, comme ça, où on voit vraiment, on a l'impression que les gens, à part aller au coiffeur, au pachinko, ils, ils font pas grand-chose. Mais il y a quelque chose de bucolique comme ça, et en même temps un petit peu ça monte la vie d'une époque. Ouais, des moments. Monte la vie d'une époque, mais de manière un petit peu ni documentaire, ni cocasse comme ça.
Et c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des personnages comme ça, là, comme ce personnage féminin, là, assez marquant. Et c'est à la fois drôle, du coup, poétique. J'aime beaucoup cette scène avec l'oiseau. Il y a presque surréaliste à certains moments. Ça mélange vraiment un aspect documentaire, cocasse, surréaliste. C'est un mélange de pas mal de choses. Voilà. Et c'est porté par le dessin. Alors, faut aimer, hein. Mais par exemple, il y a des pages sublimes comme ça, là. D'accord. Et avec le reflet de l'eau, les oiseaux, les pierres. Et les personnages qui ont l'auteur a un style de dessin, enfin, une manière de dessiner les personnages qui est assez particulière. Et ouais, il y a des plongées un peu fantastiques comme ça, comme cette histoire pourrait rappeler un peu des contes fantastiques. Il y a des références aussi au cinéma français, par exemple, comme Mouchette de Robert Bresson. Et faut aimer le côté un peu grivois, un petit peu immoral, d'accord. Et ouais, chaque histoire propose des choses différentes. En même temps, il y a une ambiance, il y a un ton particulier. C'est vraiment, vraiment. Enfin, moi, j'ai adoré. Hein, si on aime le style de l'auteur et, et ce mélange un petit peu dissonant, c'est vraiment intéressant. Et dans la fin du recueil, il y a des histoires plus courtes qui sont assez différentes et qui amènent une ambiance qui diffère un petit peu du début de l'histoire. On n'est plus dans le quartier, on voit plus les mêmes personnages récurrents. Et c'est vraiment, vraiment très beau, très poétique. Le trait est... Regardez ce paysage et la manière de dessiner le personnage avec les ombrages là. Et ça se termine par une histoire en couleur. On voit aussi, il y a beaucoup d'images, de dessins, de planches qui montrent un petit peu la faune, la flore, et toujours avec un peu un côté olé olé. Mais c'est vraiment une histoire. Alors je ne vais pas recommander à tout le monde. Faut aimer le côté un petit peu à la fois arty et un peu passé, temps passé, mais c'est vraiment pour moi un indispensable de Kazuo Yuzuri. Si vous avez aimé ce qui a été sorti de lui avant, foncez. Et ça va très bien dans la collection du Lézard Noir, un petit peu, bon j'aime pas ce terme, mais un peu patrimonial, sur des mangaka qui ont édité il y a un moment, été édité à un moment dans Garo, dans d'autres magazines de l'époque. Donc c'est voilà, je peux que le recommander, mais pas tout public. D'accord. Eh bien, je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous aura au moins donné envie de vous intéresser, de jeter un coup d'œil à cet auteur. N'hésitez pas à feuilleter en magasin. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.